est allé du côté d'entraîneur. Est-ce que, comme il y aura des opportunités à tous les 2 ans dans la Ligue nationale avec une coupe monde ou nation puis olympique, est-ce que ce sera aussi valorisant pour toi un jour d'avoir l'opportunité de représenter ton pays comme entraîneur? Moi, c'est sûr, c'est quelque chose que, tu sais, si te le demande, c'est flattant. C'est flattant, ça? Flatteur. C'est flatteur. Tu sais, mais c'est pas quelque chose que vraiment que je m'arrête à ça. Tu sais, j'ai vécu cette expérience-là, représenter ton pays. Je suis dans un moment aussi là, où que mes enfants sont encore à un âge où ils jouent. Tu veux-tu prendre le break et aller être alentour d'eux autres? Ou, tu sais, je vais passer le pont, mais qu'ils soient là, tout dépendamment de ce que je suis dans ma vie personnelle aussi avec ma famille. Mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui est flatteur quand que tu te fais considérer comme ça. Mais c'est pas quelque chose vraiment que je pense. Tu sais, mon focus est beaucoup sur les Canadiens de Montréal puis ma famille, je te dirais, mais tu sais jamais. Tu as probablement regardé peut-être un petit peu de hockey olympique, je présume. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Mais en tout cas, sur le plan plus général, de coacher des équipes comme celle du Canada et des États-Unis, là, je parle au coach Martin Saint-Louis. Comment tu vois l'idée d'un entraîneur qui se trouve dans une situation avec un paquet de joueurs qui sont tous des leaders, presque tous de bons joueurs? Tes yeux de coach t'ont fait, tu regardes ça comment avec des équipes comme ça? Mais je pense que comme entraîneur, il faut que tu rassembles le groupe assez vite. Tu sais. Faut que tout le monde y arrive avec leurs propres attentes et tout. Tu sais. Puis c'est de convaincre les joueurs, tu sais, dans quelle chaise, puis dans quel rôle. Tu sais. Puis comme joueur, tu sais, je l'ai vécu ça. Tu sais. Tu sais que tu vas aller là, puis tu ne joueras pas nécessairement le même rôle que tu es habitué à jouer. Mais ça, c'est le prix qui vient avec de te faire sélectionner avec ce groupe élite-là. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense que comme entraîneur avec ces joueurs-là, il faut que tu aies une bonne communication. Il faut que tu rassembles le groupe assez vite. Eric Engels. Hi. Going back to your Olympic experience, I remember seeing an interview you talking about how the first time you went in 2006, you were a bit young. There's some players that which is a normal thing to go through. Obviously, wasn't the case the second time around, but how can you relate to that experience with what Nick would be going through, stepping into a room with McKinnon's, Crosby's, and Yeah. the greatest players in the world? Well, I think it's different for Nick, you know. We have different paths. For me, you know, not being drafted, you know, obviously not supposed to be there, so to speak, and it happened pretty fast for me once I got going. I remember being in 2004 World Cup, you know, 3 years prior, I was almost out of the league, and now I was playing for Canada with Mario Lemieux and Joe Sakic, and I was in awe. In 2006, I wasn't as much in awe. I think I had found my place in the league, and I was used to, you know, not being underdog anymore. But, you know, so for Susie, I'm sure there's still a moment of, you know, wow, I'm here. But I feel like everything that Susie's done, right? He's played World Juniors, and you know, he's played in a lot of these things that I feel like he's, you know, if you ask Nick, I think Nick expects himself to be there, and he's progressed, and he's been on that path of being one of those guys, and he's there now. We're very proud of him, but I can't relate to how he feels because I never had that same road at a young age. Where, so for me, I was probably at the moment of in awe just because of my path versus Susie, but. The accomplishments of being there is amazing, whether your path was mine or Susie's, you know, and just to take the Olympics all in, and just being there and being around the athletes, it's an unbelievable experience, and you know, wish him nothing but the best. You said to Martin, you haven't paid too close attention to the Olympics. If you haven't, Slafkovsky's doing some pretty similar things to what he does over here. Yeah. He's not writing a letter for them. He doesn't write a letter for you. What are some of the qualities of the
individual, both on and off the ice, that make up a leader? I mean, it's not one thing. There's multiple things, but I feel like the main thing, and not everybody do it the same way, but I feel like the main thing is you know, usually those guys, they show up no matter what. And usually people tend to want to follow those guys. I feel like Slav is, as you know, I wouldn't necessarily think he came in the league that way as an 18-year-old, but he's evolved to a guy that wants to lead with his action on the ice. And guys usually will follow that, you know, and it's not necessarily the rah-rah, you know, but it's taking charge in games. And I'm sure Slav, and I haven't, it's not because I haven't wanted to watch. I'd say that the coverage for the hockey games in the States are maybe not as good as in Canada. I've been in the United States for the last 2 weeks, where I just, maybe I was just too cheap to subscribe to Peacock or to, which I don't think it's the case, but I've been busy. But I'm pretty sure, like, if I watch, I wouldn't be surprised if Slav is talking a lot to his line mates, and you know, and taking a lead role a little bit, probably like you've seen him doing with Cappy and Demi here. I think he's evolved to that, you know, in his play as speaks to it. I've seen some highlights, and you know, it looks like he's picked up where he left off here, and he's just, you know, he's not looking back. He just keeps moving forward, and guys are following him. Stu, et ensuite Éric Leblanc. Would you say your family home during the break? Excuse me? Would you say your family place in Connecticut? Yes, yeah. A lot of focus on, you know, the players needing this break and this break coming into your time to schedule. For the coaches, for you and your staff, you guys put in long hours and long days, longer days than the players Mhm. do. How important was this break for you and your staff mentally, and are you able to turn off that switch when you get a break? Yeah, I mean, I feel like, you know, I feel 12 days, I think it's easier to find time to turn it off, you know. When it's, you know, 4 or 5 days, you kind of get ready for when it starts again. But, you know, I mean, we got like 7, 8 days, you know, 8 days, I think, before the next game. I think we have plenty of time to you know, get organized, get going. Hopefully, as the guy roll back in here, we'll get ready for our first game. You know, I feel right now it's more just get back in the somewhat of game shape, so to speak. You know, I don't think we're doing a lot of teaching right now. We're just trying to get him through some drills, get the heart rate up, and get to feel the lactic acid again in your legs, and keep building towards our first game. But, you know, I think it's important to disconnect a little bit, for sure, you know, and recharge and get, you know, because, you know, the next stretch is it's going to be intense again. You know, it's going to be physically intense. We're going to get challenged mentally as well. You know, we're going to try and take care of our stuff, but, you know, there's a whole league out there that's playing. It's trying to grab points too that you can't control necessarily unless you take care of yourself. So, you know, I think we'll be ready for both, you know, the physical, the mental load that it demands, and sometimes having that break prepares you better for what's coming. Brendan Gallows, a guy who enjoyed the break, obviously, you went into the break on a high, goals in back-to-back games. You seem to fit in well with that all Yeah. together. You're gonna have some tough choices and decisions to make when Rudy's healthy. What do you like about Brendan's game leading into the break, and what role do you see in that line? Yeah, I just feel like that line's played really well for us. They've been a momentum line, especially, you know, down the stretch there before the break. You know, and I expect them to do the same thing. We have, you know, healthy bodies are going to come back in. We're going to have to make hard decisions, but, you know, making hard decisions is a good place to be, because you have some good options, and we'll cross the bridge when that comes. Éric Leblanc. Salut Martin. Un peu en lien avec les Olympiques, je demandais aux joueurs à quel point ça peut être utile quand tu es plus jeune de faire différents sports, tu sais, pour te développer comme athlète, mais les réponses étaient très différentes. Lane Hudson disait qu'il a juste joué au hockey, Matheson c'est le contraire, il a joué à plein de sports, ça l'a aidé énormément. Comment ça s'est passé dans ton cas? Moi, j'ai fait beaucoup de sport, mais tu sais, je pense que c'est ma génération, on faisait beaucoup plus de sport à cette heure, mais tu sais, c'est du spécialise, beaucoup plus de bonheur. Tu sais, puis c'est sûr, c'est quoi la meilleure manière? Je sais pas, tu vas prendre
10 kits, tu vas le faire d'une manière, tu vas prendre 10 kits, tu vas faire l'autre manière, tu sais, puis tu vas avoir des différentes affaires, tu sais. C'est pas la même chose qui marche pour tout le monde. Mais tu sais, c'est dur dans la génération ici. Tu sais, je l'ai vécu avec mes enfants aussi. Tu sais, si tout le monde se spécialise de bonheur, tu sais, fait que toi, si tu spécialises pas de bonheur, t'es-tu en retard? Je sais pas, tu sais. Fait que je pense qu'il y a du positif dans les deux. Mais moi, je pense que la chose la plus importante pour un joueur qui continue à se développer dans le sport qu'il veut faire, il faut avoir une passion pour le sport. T'sais, fait que des fois, si tu spécialises trop de bonheur, est-ce que tu tues la passion? T'sais, ça vient-tu une job trop jeune? Que tu peux être très bon à 14-15 ans, puis à 17, à 19, 20 ans, mais ton meilleur hockey est en arrière parce que tu as perdu la passion, parce que tu as une job trop de bonheur. Puis chaque cas est différent. T'sais. Martin, entre votre dernier match à Winnipeg, avant la pause, puis au premier match après les 4 nations, vous avez fait 108 points de classement. 83 games. 83 games. Jusqu'à quel point, au retour de cette pause-là, Martin, ce qui attend votre équipe, c'est en quelque sorte des standards que vous allez monter vous-même? Mm-hmm. Si on ne vous compare plus à ceux qui sont en avant, mais beaucoup plus à ce que vous avez été capable de faire dans les dernières années, dans la dernière année. Comment tu le vois, ce défi-là, avec l'équipe que tu as? Je pense que c'est une évolution de notre équipe. Tu sais, puis les standards, ils ont monté graduellement. Tu sais, puis c'est pas moi qui ai monté les standards. Moi, j'ai essayé de garder les standards que les joueurs ont continué à monter. Tu sais, c'est une décision de groupe. Tu sais, comme entraîneur, tu peux établir tes standards comme tu veux, mais ça prend des joueurs pour aller chercher ça, ces standards-là. Puis ça, c'est pas nécessairement les buts, puis les passes, puis les victoires. C'est la manière comment on se présente à chaque jour. Puis je pense que notre culture a drivé beaucoup nos standards, d'aller stacker journée. Même aujourd'hui, on a une pratique de 40 minutes, mais c'était intense, puis l'enthousiasme, les joueurs étaient contents de se retrouver et tout. Ça part avec des journées comme ça, dans un calendrier. Puis c'est un gros échantillon, quand tu y penses. Là. Fait que, sur nous autres, c'est de réaliser, c'est là qu'on est. Puis en sachant que c'est là qu'on est, que ce gros échantillon-là, mais c'est une plus grosse responsabilité. Puis ça vient avec, à chaque jour, cette responsabilité-là. C'est pas juste quand ça te tente. Fait que je trouve qu'on a une attitude comme équipe, qu'on se présente à chaque jour. Qu'on gagne, qu'on perde, on sait qu'on va se présenter. Puis on va corriger les erreurs, puis on va continuer d'avancer. Je pense qu'on a fait ça assez constamment. On n'est pas un staff qui coach émotionnellement. Si on gagne, tout va bien. Si on perd, tout va mal. On reste assez proche de la vérité, surtout que nos standards. Que les joueurs, ils ont travaillé là-dessus, puis c'était up, ces standards-là. Puis c'est du jour à jour. Mais on le sait où ce qu'on est. Puis c'est de ne pas être satisfait. De continuer à avoir faim. Merci. Merci, Martin. Oh, merci. Merci.